là, pour nous autres, un détournement de sens et un détournement de fond. Une rare manifestation aujourd'hui d'ONG québécoises qui accusent le gouvernement Harper de détourner des fonds destinés à l'aide internationale. De nouvelles compressions devraient être annoncées demain dans le budget Flaherty, même si le fédéral enregistre des surplus. En effet, quelques 10 milliards n'ont pas été dépensés l'an dernier, dont 300 millions destinés à l'aide internationale. Les précisions de Sophie Langlois. Dana Raj avait 10 ans quand elle a été libérée. Sortir des enfants de l'esclavage en Inde et en Thaïlande et payer leurs études. C'est ce que fait cette petite ONG qui a ainsi sauvé de la servitude une centaine d'enfants depuis 10 ans. Les enfants qui travaillent dans des usines à crevettes avec des produits chimiques extrêmement dangereux, qui travaillent dans des carrières de pierre, qui travaillent comme pêcheurs, qui travaillent comme esclaves domestiques, ces enfants-là, ils ont eu de l'éducation, des soins de santé. Mais certains élèves ont eu de mauvaises notes cette année. Ils sont affamés et souvent malades depuis que l'ONG québécoise a dû cesser de payer leurs pensions et leurs soins de santé. L'organisme a aussi coupé son aide aux femmes marginalisées. C'est des filles mères, des veuves, des femmes qui sont abandonnées par leur mari. Comme elles ne sont plus chapeautées par des hommes, elles sont complètement répudiées de leur village. Nous, on a fait du microcrédit avec ces femmes-là. Chacune, elles ont leur petite entreprise. Elles sont devenues fortes, elles sont devenues autonomes, elles sont devenues solidaires. Ce travail-là, on ne peut plus le faire. On est tous en crise actuellement, les organismes, là. On n'a plus d'argent. Cette ONG ne recevra plus les 2 millions par année qu'Ottawa lui versait depuis 20 ans. On a dû mettre à pied 13 des 29 employés ici et fermer le robinet de plusieurs projets en Afrique. On prend l'argent de l'aide publique au développement, puis on en fait un outil de développement de l'industrie canadienne, madame. C'est pas le soulagement de la pauvreté, c'est le développement des hommes et des femmes d'affaires canadiens et canadiennes. Ça, là, c'est un détournement de fonds. L'implication du privé doit être là, et c'est pas une question d'aider les corporations, mais c'est plutôt de les utiliser pour arriver à notre fin ultime, qui est de l'enrayement de la pauvreté. Le ministre affirme que 100 des 300 millions non dépensés ont été retournés au Trésor. Une forme de détournement, selon cet analyste. Il sera fort probablement, effectivement, réutilisé à d'autres fins ailleurs dans le budget, fort probablement pour, justement, la lutte contre le déficit. Dana Raj, qui a maintenant 18 ans, étudie pour devenir infirmière. Mais l'ONG qui l'a sauvée a cessé de libérer des enfants de l'esclavage. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine d'aller dire à une petite fille, regarde, là, je t'ouvre ta fenêtre sur le monde de l'éducation, sur l'univers qui t'entoure, mais dans 2 ans, je te dirai bye, là, parce que moi, je pourrais pas t'aider plus que 2 ans. Donc, dans 2 ans, tu vas te débrouiller. Est-ce qu'elle n'aurait pas été mieux, finalement, de ne pas le savoir? Sophie Langlois, Radio-Canada, Longueuil.